Bonjour Éric Coquerel, vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous êtes le président de la Commission des Finances à l'Assemblée. Avec quel profil seriez-vous prêt à travailler? Avec un Premier ministre ou une Première ministre du NFP, voilà, pour respecter le choix des Français. Et puis aussi faire la politique qu'on estime nécessaire et juste pour le pays. Toute autre solution, évidemment, entraînera une fois de plus vers, en réalité, la poursuite du programme macroniste. M. Barnier servait à ça. Il servait à prolonger le programme économique et social de M. Macron, qui est minoritaire dans le pays, et c'est pour ça qu'il est tombé. Donc toute solution que M. Macron pourra envisager, qui consistera encore à essayer de donner, à permettre de gouverner sur une minorité, ne fonctionnera pas, je le dis à l'avance. Donc si ce n'est pas un Premier ministre de gauche, ce sera censure? Bien évidemment, oui, ça sera une censure automatique. Alors d'autant plus... Comment ? Le Parti socialiste propose un accord de non-censure. Qu'en dites-vous ? Je ne sais pas très bien, j'ai compris, mais moi je les appelle un peu à revenir à la raison au lieu d'entretenir une espèce de fiction qui serait que tout d'un coup on pourrait créer, avec l'accord de M. Macron, une espèce de coalition je ne sais pas très bien sur quel programme, parce que c'est ça qui est derrière le courrier aussi du Parti socialiste. Moi, ce que j'ai vu à l'Assemblée depuis quelques semaines, c'est un macroniste, c'est un bloc central qui n'a accepté aucun compromis. Sur l'abrogation de la réforme des retraites, sur par exemple la taxation des ultra-riches, c'était ceux qui étaient le plus opposés sur les dépenses et les investissements nécessaires en matière écologique. Je ne vois pas très bien pourquoi on entretient cette fiction en fait. On pourrait vous rétorquer la même chose, c'est-à-dire que il y a 3 mois, vous disiez c'est Lucie Castet ou rien, c'est le programme du NFP ou rien. Vous non plus, vous n'avez pas l'air d'être dans la culture du compromis. Mais non, nous, on n'a pas dit ce que vous êtes en train de dire. On a dit que Lucie Castet, un gouvernement NFP, devait porter le programme du NFP. Ça, c'est normal. Et après, les compromis, on les trouve à l'Assemblée. C'est toujours ce qu'on a dit. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait concrètement. C'est-à-dire qu'on a transformé totalement le budget en première lecture de M. Barnier. On l'a rendu ce qu'on appelle NFP compatible. C'était pas tout notre programme, mais on peut considérer quelque part que c'était les compromis trouvés avec l'Assemblée qui nous permettaient, en dégageant 58 milliards de recettes, d'appliquer notre programme. Nous, on a toujours dit ça. Et ça, M. Macron ne nous le permet pas. Il ne permet pas de respecter le choix des Français. Donc, il imagine je ne sais quelle combinaison. En réalité, pourquoi faire ? C'est surtout pour pouvoir continuer à mener sa politique d'offres, de compétitivité en faveur des ultra-riches qui nous emmènent dans le mur. Donc moi, je ne crois pas. Et c'est ça que je reproche quelque part au Parti socialiste, où j'ai vu Mme Tondelier hier faire la même proposition, c'est d'entretenir vis-à-vis de nos concitoyens la fiction qu'il pourrait y avoir finalement un terrain d'entente avec ceux qui pratiquent cette politique depuis des années. J'ai cru comprendre qu'ils étaient peut-être prêts à le faire avec le Rassemblement national, mais avec la gauche, c'est impossible. Ou alors la gauche abdique son programme de gauche. Mais ça, c'est pas nous qui le ferons. Vous pensez que l'alliance NFP va survivre à cette censure? On voit de plus en plus de désaccords entre vous et le PS. Oui, c'est compliqué. Je ne vais pas vous faire de langue de bois. Et ça m'inquiète depuis hier, les réactions qui sont celles du PS. Je l'espère, très sincèrement, d'abord parce qu'on a quand même été élus pour ça, je le rappelle, par nos concitoyens, par les électeurs. Deuxièmement, parce que je le constate sur le terrain, les gens tiennent au NFP, c'est-à-dire pas seulement une alliance de la gauche, mais une alliance de la gauche sur une base de rupture. Donc je souhaite que... moi, je souhaitais que, par exemple, après la censure, on tape tous sur le même clou, en rédigeant un gouvernement NFP. C'est clair qu'en ne le faisant plus, par exemple du côté du PS, on facilite le travail de M. Macron. Moi j'ai l'impression qu'on a censuré M. Barnier, on a mis M. Macron à terre et que certains lui tendent la main pour essayer de ressusciter le macronisme, une espèce et de gauche et de droite. Bon, je suis quand même atterré à ce niveau-là parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au moins je pensais qu'on avait fini avec ça et de ne pas lui donner un second souffle. Voilà, je les appelle à la raison et à revenir à ce qui a fait à la fois le succès du NFP et ce qui nous engage vis-à-vis de nos électeurs. L'appel d'Éric Coquerel au Parti socialiste. Merci d'avoir répondu à nos questions.